Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui comme chaque jeudi finalement pour parler de l'épisode qui vient de sortir de She-Hulk et on en est à l'épisode 7. Donc ça veut dire qu'après celui-ci, il nous en reste deux, le 8 et le 9 et on en aura terminé avec She-Hulk pour notre plus grand plaisir finalement. Avant de commencer, j'espère que déjà vous allez bien et j'espère que votre périple jusqu'à la fin de cette série She-Hulk se passe bien. Il y en a pour qui ça se passe très très bien, qui apprécient. D'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué, qui ont du mal chaque semaine et qui se forcent peut-être un petit peu à regarder parce que finalement le MCU est une grande frise et il ne faudrait pas manquer un petit maillon de la chaîne pour éviter d'être perdu, même si globalement... Même si on rate les épisodes, on rate pas forcément grand-chose, mais il y a quand même ces petits teasings, etc. Donc on est bien obligé d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je me répète, on va le faire vite fait. Si vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien il faut d'abord aller le voir et ensuite vous revenez, blablabla, blablabla. T'as capté, maintenant on peut y aller. Vous en avez l'habitude, comme depuis le début de la saison finalement, cet épisode est un petit peu un stand-alone, on va dire, où on va suivre une aventure de Jennifer Walters, et en fait on est un petit peu comme dans les Martine à la plage, Martine à l'école, Martine en vacances, Martine, je sais pas, va au sport, etc. On a à chaque fois un épisode où on va suivre Jennifer Walters faire quelque chose. Parfois elle résout des cas judiciaires, parfois elle part, je sais pas, à un mariage. Et là aujourd'hui, eh bien, elle va aller en retraite. Finalement, elle va être en retraite forcée dans le camp de méditation d'Emile Blonsky. Alors pour être très honnête, je ne sais pas si c'est parce que les épisodes d'avant étaient vraiment très très mauvais, mais celui-ci, j'ai l'impression, c'est la première impression que j'ai, d'avoir passé un moins mauvais moment. Je vais pas dire un bon moment, mais peut-être un moins mauvais moment, ou peut-être que ça y est, dans mon esprit, je m'y suis fait, je me dis que la série ne sera pas bonne et que bon bah voilà, allez, tant pis, on regarde ce qu'ils nous proposent. Et voilà, ça ne veut pas dire que j'ai apprécié l'épisode, il y a pas mal de choses sur lesquelles je vais revenir qui ne m'ont pas plu, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il passe mieux pour moi. Peut-être que c'est, voilà, à force de voir les autres épisodes qui sont vraiment mauvais, peut-être que celui-ci ne m'a pas choqué plus que ça. Par contre, point positif de cet épisode, parce qu'il y en a aussi, on va pas dire que c'est 100% mauvais, mais c'est peut-être, allez, la petite recherche en plus côté mise en scène. C'est-à-dire il y a plusieurs moments où, allez, il y a des petits moments un peu cool. Je pense notamment au début de l'épisode où on voit Jennifer qui voit le temps qui passe finalement. Voilà, on voit les journées se passer avec Jennifer et on a, vous savez, ces plans en continu où on a plusieurs fois Jennifer à plusieurs endroits différents comme pour nous montrer le temps qui passe. Pourquoi pas, ça c'est pas mal, je dis pas que c'est révolutionnaire bien évidemment, mais on n'en avait pas vu jusqu'ici et ça fait du bien. Les plans aériens aussi, très aériens, qui font un peu jeu vidéo à l'ancienne, où on voyait les maps du dessus, donc ça c'est pas mal. On a aussi les incrustations à l'écran, c'est que des SMS ou alors le petit pas de réseau, etc. qui la suit quand elle avance. Voilà, c'est des petites idées, c'est pas révolutionnaire, c'est pas incroyable, mais ça fait du bien de le voir dans la série parce que jusque-là, il n'y avait pas énormément d'idées finalement. Et cet épisode du coup, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, on voit que Jennifer Walters semble amoureuse, elle a vraiment un vrai crush pour Josh, ce mec qu'elle avait rencontré au mariage de sa copine lors du précédent épisode, et on voit que voilà, ils ont commencé à nouer une certaine relation, une relation qui est née, qui au départ est de l'amitié plus et qui va se transformer en une amourette, un peu de l'amour, enfin du côté de She-Hulk en tout cas, c'est de l'amour. On va bien se rendre compte qu'à la fin, et heureusement, il y a encore ce teasing qui est l'espèce de fil conducteur de la série qui raccorde les épisodes entre eux, où on a cette histoire de sang et on va se rendre compte à la fin, même si c'était assez téléphoné, vu comme Josh était présenté au mariage, le mec super bien, super souriant, toujours avenant, etc. On se doutait bien qu'il y avait anguille sous roche, et en tout cas, voilà, Josh était avec elle pour récupérer son sang, et on comprend à la fin quand il envoie ce message à Hulk King qu'il fait comprendre qu'il a récupéré le sang de She-Hulk, et du coup maintenant à voir ce que ça va donner. D'ailleurs il a aussi copié toutes les données qui étaient présentes dans le téléphone de She-Hulk, et comme on le sait qu'elle est avocate et aussi super-héroïne, ça implique que dans son téléphone il doit y avoir quand même pas mal de contacts
du côté de la justice, mais aussi elle a le numéro par exemple de son cousin, de Hulk, elle doit certainement avoir le numéro d'autres personnes, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont exploiter les données qu'il a récupérées sur son téléphone. Maintenant, le gros de l'épisode, ça va surtout se passer dans le lieu de retraite, le centre de méditation créé par Blonsky, et pour y aller, finalement, on va lui dire que, en tant qu'avocate qui a défendu Emile Blonsky, et surtout en tant que She-Hulk, qui est qui représente une force physique importante face à l'abomination, on a besoin d'elle parce que l'inhibiteur de l'abomination ne fonctionne plus, il bug, etc. Et du coup, ils doivent aller là-bas pour le réparer. Donc ça va très très vite, ils arrivent, ils le réparent. C'est vraiment le prétexte pour qu'elle aille là-bas. Et une fois qu'elle est là-bas, sa voiture va être défoncée par deux rigolos. Donc on a Manbull, cet homme taureau finalement, comme le dit son nom en anglais, et El Aguilla, qui pour le coup, lui, c'est pas dit dans l'épisode, mais normalement dans les comics, c'est un mutant, donc à voir si on nous a ajouté un nouveau mutant dans le MCU, ou alors si on va s'en foutre, ils vont même pas parler de son côté mutant, mais en tout cas voilà, c'est un mutant qui a cette allure-là dans les comics, et qui, on peut le voir vite fait à un moment dans l'épisode, contrôle un petit peu l'électricité, il est capable de générer des décharges électriques, notamment on le voit quand il y a des trucs conducteurs, là on le voit avec son épée, et il a cette dégaine de matador. Donc comme sa voiture est cassée, elle doit rester jusqu'à temps que le dépanneur puisse venir la récupérer, et on va avoir finalement la rencontre de plein de personnages un petit peu vraiment secondaires, tertiaires de l'univers Marvel. Donc on a Manbull, on a ce Matador, on a Porcupine, on a Paracène, cette espèce de mec qui se prend pour un vampire, etc. Donc on a plusieurs personnages qui vont former un groupe qui va être... il y a les alcooliques anonymes, bon là c'est les vilains anonymes, ceux qui sont en rédemption, les vilains en rédemption anonymes, et elle va retrouver également le mec qui faisait partie des démolisseurs. J'ai même plus envie de les appeler les démolisseurs parce pour moi c'est absolument pas les démolisseurs, mais en tout cas elle va le retrouver, et finalement à force de parler, à force de revenir sur ce qui lui arrive, le fait qu'elle avoue qu'elle est un crush pour Josh mais qu'elle ne se sent pas bien parce que il lui répond plus, et aussi le fait de dire que pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que les gens ne s'intéressaient pas à elle parce qu'elle était She-Hulk, mais parce qu'elle était Jennifer Walters. Il y aura un petit peu ce côté émotion, et c'est peut-être pour ça que cet épisode m'a un petit peu plus plu, parce que à ce moment-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, il y a un petit truc, on développe le fait qu'elle est vraiment mal dans sa peau, et que cet épisode-là va lui servir à s'accepter finalement, à comprendre qui elle est. Mais encore une fois, c'est pas excellentissime, et moi j'ai toujours énormément de mal, même si maintenant je m'y suis fait, et c'est peut-être pour ça finalement que je me dis, allez, regarde et basta. Je n'y arrive toujours pas avec Emile Blonsky, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment, pour moi c'est horrible, je n'y arrive pas, et encore une fois, on nous montre, comme malheureusement beaucoup dans l'univers Marvel désormais, tous les mecs se ressemblent, c'est-à-dire que là, si on prend tous les personnages des vilains anonymes, c'est tous des rigolos en fait. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, tu vois, qui serait venu, il était vraiment méchant, il est encore vraiment méchant, et puis tu vois, ils sont différents. Là en fait, t'en prends un, tu le remplaces par l'autre, c'est exactement la même caractérisation, j'ai envie de dire. Il y a juste les physiques qui changent, mais sinon ils sont tous pareils, font tous des blagues, c'est tous des petits rigolos, ils sont assez maniérés, etc. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de mal avec la caractérisation des personnages, mais soit. Finalement, le fait que sa voiture ait été cassée, qu'elle n'ait pas accès à la Wi-Fi, qu'elle ne puisse pas du tout se connecter au reste du monde, va lui permettre de se recentrer sur elle-même, et de, on pourrait dire qu'elle va trouver une certaine paix intérieure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode, on aime bien nous rappeler que le sang est au cœur de cette série, puisque quand elle est en train de discuter avec le groupe de parole, eh bien il y a Paracène qui va dire il voulait récupérer son sang, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre qui tourne autour du sang, et comme c'est un vampire, ça passe bien, mais en fait c'est comme pour nous teaser finalement que oui, vous inquiétez pas, il y a quand même cette histoire de sang, et on va nous le remontrer comme quoi 3 jours plus tôt, une fois qu'elle va partir du centre d'Emile Blonsky, on va faire un retour 3 jours plus tôt, elle a couché avec Josh, et quand elle dormait, il a copié ses données et il a récupéré son sang. Donc voilà pour cet épisode. Globalement, j'ai pas passé un bon moment, je vais pas vous mentir. J'ai pas passé un extrêmement mauvais moment.
on va dire que ça passe, c'est toujours aussi léger. J'ai vraiment du mal à me dire que She-Hulk va rester tout le temps comme ça dans le MCU, parce que j'ai bien peur que les gens vont avoir vraiment du mal à s'attacher à ce personnage-là si elle est complètement... si elle est peu développée comme ça. D'ailleurs, il y a un moment au début de l'épisode où Nikki dit ouais, t'as vu, t'es nommé pour être l'avocate de l'année, etc. Mais frérot, on l'a même pas vu, on l'a vu défendre une personne ou deux. On sait même pas comment elle exerce son métier d'avocat. Vraiment, moi, le métier d'avocat, je l'ai pas vu. Jennifer Walters en avocate, je l'ai pas vu. Je l'ai vu en mariage, je l'ai vu en date, je l'ai vu là au centre de relaxation, de méditation. Mais vraiment, l'avoir travaillé ses dossiers chez elle, faire des recherches, aller discuter avec des témoins, etc. Moi, ça, je l'ai pas vu. J'attends toujours. En tout cas, bref. Maintenant, on sait que le sang est récupéré. Il reste 2 épisodes, notamment un où on est censé voir Daredevil, peut-être 2, mais je crois que c'est juste 1. Il nous reste encore l'épisode où on est censé voir Frogman, ce mec déguisé en grenouille. Donc, à voir ce qu'ils vont nous faire des 2 derniers épisodes, à voir est-ce qu'ils vont nous dévoiler le méchant à la fin de la série, qui possiblement pourrait être le leader, qui essaierait de récupérer le sang de She-Hulk, peut-être pour des expériences futures, on verra, et peut-être dans Captain America 4, on verra ce qui peut se passer. En tout cas, voilà, épisode 7, moyen, tu vois, voilà. On va regarder les 2 derniers, j'ai pas grand espoir, je vais pas vous mentir, j'ai plutôt une crainte par rapport à Daredevil, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez carrément détesté, si vous avez même arrêté la série, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, également, pour m'aider, lâchez un petit pouce bleu, commentez, partagez, et pour m'aider encore plus, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, et on se retrouve très très vite pour parler encore de plein d'autres choses, et notamment Werewolf by Night. Ciao.